Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Alors je suis très contente de vous présenter ce tutoriel. Là en fait je suis en train de réaliser un petit gilet avec du coton, avec des pelotes de coton. Alors c'est un fil qui est très fin. Et donc j'ai choisi un point un peu type dentelle. Ça fait un effet un petit peu dentelle avec différents points en fait que j'ai alternés. Donc franchement je suis vraiment fan du rendu. Et donc voilà, j'avais envie de vous présenter en fait le point individuellement, sans vous présenter spécialement l'ouvrage en fait que je suis en train de faire, enfin sans vous faire spécialement du coup le tutoriel du gilet. Comme ça vous pourrez, voilà, si vous êtes intéressé, si ça vous plaît et vous êtes intéressé par ce point, vous pourrez l'utiliser dans n'importe quel ouvrage, un pull, une petite couverture, un plaid ou un crop top. Après c'est vous qui choisissez. Je vous montrerai quand même après, quand j'aurai terminé le gilet, je vous montrerai une photo du rendu final, comme ça vous pourrez voir ce que ça donne en fait sur un vêtement. Alors c'est parti pour le tutoriel. Moi je vais pas utiliser le même fil, je vais changer de fil en fait pour pouvoir bien vous montrer les points, comment les réaliser. Parce que l'autre il est vraiment trop fin et j'ai peur que vous n'arriviez pas à voir. Et donc je vais utiliser un fil, donc la taille c'est à peu près 5,5 ou 5 ou 6, quelque chose comme ça. Et après j'utilise un crochet numéro 6. Alors pour ce type de point, je pense que c'est... Voilà, je sais pas ce que ça donne encore sur du fil un petit peu plus gros, mais je pense que c'est beaucoup plus joli avec un fil assez fin et vraiment pas dépasser le 3,5-4. Voilà, après à voir, hein, peut-être que on va voir ensemble en fait ce que ça donne avec un fil plus gros. Et voilà, on verra. Et sinon, je vais faire évidemment, là c'est juste pour vous montrer, donc je vais faire un petit ouvrage en fait, hein, juste un petit carré. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va partir sur une chaînette. Donc vous après vous allez la faire de la taille que vous avez besoin en fonction de l'ouvrage que vous allez réaliser. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour ce point on va travailler avec des brides et des mailles serrées. Donc là on part sur une chaînette. Une fois qu'on a fait notre chaînette, on va partir sur un premier rang de mailles serrées. Et on va faire la même chose pour le suivant. Donc tout du long, on va faire des mailles serrées. Donc là vous faites tout du long des mailles serrées et arrivé à la fin, vous faites une maille en l'air, vous tournez le travail et vous repartez sur un deuxième rang de mailles serrées. Ok, donc là je suis arrivée à la fin de mon deuxième rang. Je vais commencer par réaliser le premier motif. Donc je vais faire 3 mailles en l'air. Je tourne le travail.
Là pour ce troisième rang, je vais travailler en bride. Donc là on a les premières 3 mailles en l'air qui correspondent à la première bride. Moi ce que je veux, c'est je veux sauter une maille. Je vais travailler en 2-2. Donc je charge le fil pour faire ma prochaine bride. Je saute la deuxième maille serrée du rang précédent. Je vais directement dans la troisième maille. Et là, je fais ma bride. Donc je ressors, je charge le fil, je ferme les 2 premiers fils. Je charge à nouveau du fil et je ferme les 2 derniers fils. Donc là, le travail, il se présente comme ça. Là, en fait, pour ce motif-là, ce que je veux faire, c'est des petites croix. Donc là, lorsqu'on a fait notre bride, donc là, je vais charger du fil et je vais faire une autre bride, mais dans la maille serrée précédente. Donc là, je vais derrière ma bride, pardon. Je vais derrière ma bride, je rentre dans la maille précédente. Donc je rentre par l'avant, je ressors. Là, je charge du fil. Je sors. Et là, je fais ma bride normalement. Je charge du fil. Je ferme les 2 premiers fils. Je charge à nouveau et je ferme les 2 derniers fils. Voilà, donc on va avoir une petite croix qui va se former. Ensuite, donc je continue sur le même principe. Je charge le fil, je saute la prochaine maille serrée, je vais dans la deuxième. Je fais une bride. Voilà, et pour réaliser ma petite croix, je charge du fil, je passe derrière ma bride, je rentre dans la maille serrée précédente par l'avant, je ressors mon crochet, je charge du fil, je sors, je charge, je ferme les 2 premiers fils, je charge à nouveau et je charge les 2 derniers fils. Voilà, donc je vais continuer sur ce principe-là tout le long du rang. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang de mes petites croix. Je termine le rang par une bride, une dernière bride en fait. Hop. Voilà. Donc, une fois que j'ai réalisé mes petites croix, je fais une maille en l'air et là, je vais faire 2 rangs de mailles serrées. Donc, je vous laisse faire ces 2 rangs et on se retrouve pour la suite. Alors, une fois que j'ai terminé mes 2 rangs de mailles serrées, je passe à la suite et au motif suivant. Donc je fais 3 mailles en l'air. Je tourne le travail. Et donc là, je vais recommencer à faire des brides. Je charge le fil, je saute la prochaine maille serrée. Je vais dans la troisième. Je fais une bride. Ensuite, je fais une maille en l'air. Je charge le fil pour faire une bride. Je saute la prochaine maille serrée. Je vais dans la suivante. Et je fais une bride. Ainsi de suite, je fais une maille en l'air. Je charge du fil. Je saute la prochaine maille serrée. Je vais dans la suivante. Et je fais une bride. Donc c'est ce qui va nous permettre de former des petits carrés comme ça. Donc je vous laisse continuer jusqu'à la fin du rang. Alors à la fin du rang, on va faire 3 mailles en l'air.
On va tourner le travail et on va continuer pour le rang suivant. Ça va être le même principe. Donc là j'ai fait 3 mailles en l'air, je vais en rajouter une, je vais charger le fil et je vais aller dans le carré, donc dans le premier carré que j'ai, je rentre directement dedans et je fais ma bride. Là je vais faire donc une maille en l'air, je charge le fil et je vais dans le carré suivant et je fais ma bride. Donc là ça va être le même principe que le rang précédent. Alors, arrivé à la fin du rang, donc là on va procéder à 2 rangs de mailles serrées. Une fois qu'on a fait les 2 prochains rangs de mailles serrées, on va recommencer ce point, le premier point que je vous ai montré, des petites croix, et après on va repartir sur des mailles serrées. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, ce point de croix, je vais le répéter entre chaque nouveau motif que je vais réaliser. Voilà, donc là du coup j'ai fait ces motifs de carré, et donc là je vais répéter ce premier bloc qu'on avait fait ensemble. Je vais quand même vous montrer en fait le rang suivant, comment réaliser les mailles serrées à la suite de ces carrés. Donc là je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail, donc je vais rentrer dans la prochaine maille serrée qui se présente. Et lorsque je suis devant le carré, la maille serrée, je vais la faire à l'intérieur du carré. Là, on a la barre en fait du carré, donc la bride. Donc là, il n'y a pas de souci, je rentre dans la maille comme une maille serrée crochetée normalement. Et quand je suis devant le carré, je fais ma maille serrée à l'intérieur. Voilà. Donc ainsi de suite tout le long du rang. Et comme je vous ai dit précédemment, vous allez repartir sur ce motif là. On se retrouve après. Alors c'est parti, je vais vous montrer donc le motif suivant. Donc là ce que j'ai fait après mon motif des petits carrés, comme je vous ai dit, j'ai répété ce tout premier bloc. Donc j'ai fait 2 rangs de mailles serrées, un rang de bride travaillé en croix et 2 autres rangs de mailles serrées. Donc là on va aller à la suite et on va travailler en bride. Donc je vais monter 3 mailles en l'air. Je tourne le travail, je charge de fil pour pouvoir faire ma prochaine bride. Je vais sauter la maille suivante. Je vais donc dans la deuxième maille serrée qui se présente et je vais faire une première bride. Ensuite, je fais une maille en l'air, je charge du fil et je refais une bride à l'intérieur de la maille. Donc dans la même maille de là où on vient de faire notre première bride. Donc il y a un petit V qui va se former. Donc là en fait le principe c'est qu'on va faire plein de petits V tout le long du rang. Donc là je charge du fil et je vais sauter 2 mailles. Donc 1, 2 et je vais dans la troisième. Je fais une bride, une maille en l'air et une deuxième bride. Et ainsi de suite tout le long du rang. Donc à la fin de mon rang, j'ai travaillé une dernière bride, donc une simple bride,
Et donc c'est pareil en fait au début de mon rang, j'ai mes 3 mailles en l'air et ça fait 2 brides en début et à la fin du rang. Donc là on va continuer, donc le motif n'est pas terminé, donc je vais au rang suivant et je vais faire 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais travailler dans le petit espace qui s'est formé quand on a réalisé nos petits V. Donc je charge du fil et je vais faire 3 brides dans l'espace. Je charge du fil et je vais directement dans l'espace suivant. Donc on va faire comme ça tout le long du rang. Donc j'arrive à la fin de mon rang. Donc je vais travailler une simple bride en face de la dernière bride du rang précédent. Et donc là on a terminé le 3e motif. Donc comme je vous ai dit, à la fin de chaque nouveau motif, je recommence la même chose en fait du premier bloc qu'on a fait ensemble. Donc là je vais faire 2 rangs de mailles serrées, un rang de bride travaillé en croix et 2 autres rangs de mailles serrées. Et on se retrouve pour la suite. Donc là j'ai terminé mon dernier bloc. Là on arrive à la fin de l'ouvrage. Je vais vous montrer donc le dernier motif et après vous allez répéter toute cette opération tout du long. Sur toute la longueur dont vous avez besoin pour votre ouvrage. Donc à la fin, donc là le dernier motif, il est très très simple. Donc on va faire 3 mailles en l'air. On tourne le travail et tout le long du rang, on va travailler des doubles brides. Donc on va charger 2 fois du fil. On rentre dans la prochaine maille serrée. On charge, on ferme les 2 premiers fils, on charge à nouveau. On ferme les 2 premiers fils encore. On charge et on ferme les 2 derniers fils. Ainsi de suite tout le long du rang. Donc on charge 2 fois du fil et on fait notre double bride. Donc ça fait en fait des grandes brides. Donc là on va faire comme ça tout le long du rang. Et après en fait on va répéter, c'est le même principe, on va répéter le premier bloc et on va repartir en fait sur tous les motifs que je vous ai montrés. Donc après le premier bloc on fait 2 rangs de petits carrés comme ça. On répète le bloc avec les brides en croix. On répète, ensuite on recommence sur ce motif là et ainsi de suite en fait. Donc voilà, j'ai terminé mon rang précédent, donc mon rang de double bride. Donc le tutoriel est terminé. Donc là ce que vous allez faire, c'est que vous allez répéter tout ce bloc tout le long de l'ouvrage que vous êtes en train de réaliser. Donc vous allez le faire autant de fois que vous avez besoin. Donc j'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu. Je voudrais juste terminer par rapport au fil du coup que j'ai utilisé. Alors je vous avais exprimé en fait mes doutes par rapport à la taille du fil.
Alors effectivement, pour ce point, vraiment moi je préfère le rendu avec un fil plutôt fin. Donc moi par rapport au coton que j'ai utilisé, donc c'est celui-ci. Donc là on voit pas très bien, enfin au niveau du focus c'est compliqué de vous montrer, mais là il est indiqué que on doit le crocheter avec un crochet de 2,5. Moi ce que j'ai fait pour cet ouvrage, j'ai pris directement un crochet numéro 4. Parce que je pense en fait que pour ce type de point, c'est pas un point qui doit se crocheter de façon très serrée. C'est ça qui, en fait, le fait que ce soit souple, c'est ça qui, bon déjà je pense que c'est plus agréable à porter et c'est vraiment plus joli en fait. C'est beaucoup plus, enfin le rendu est vraiment beaucoup plus délicat. Là par exemple, vous voyez, j'ai utilisé un fil qui se crochette en 5-6 et j'ai utilisé un crochet numéro 6 et ça fait un rendu un peu c'est un peu serré, c'est je sais pas trop comment vous dire, mais c'est les points en fait ils sont pas délicats du tout. Alors après c'est une question de goût, vous enfin si ça vous plaît, vous voilà, de toute façon il n'y a pas de limite dans la création, vous faites ce qui vous plaît. Voilà, moi ce que je vous conseille par rapport à mon avis personnel, si vous utilisez un fil plus grand, j'aurais tendance à vous conseiller d'utiliser un crochet plus grand. Voilà, donc on est à la fin du tutoriel. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère vraiment que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me solliciter en commentaire sur ma page Facebook ou sur Instagram si vous avez des questions. N'hésitez pas, j'essaierai de vous y répondre du mieux que je peux. Et puis voilà, aussi, si vous utilisez ce point dans un quelconque ouvrage, n'hésitez pas à me montrer, ça me ferait vraiment très plaisir. Voilà, bon à bientôt dans un prochain tutoriel.